En France, il y a plus de 10 millions de salariés qui travaillent dans des entreprises appartenant à des groupes. Comme le législateur a voulu favoriser la mobilité au sein des différentes entreprises des groupes, il a décidé de renforcer la possibilité de conclure des accords de groupe. Tout d'abord, en ce qui concerne les sujets qui peuvent faire l'objet d'un accord de groupe. Auparavant, il y avait toujours une ambiguïté sur le point de savoir si un accord de groupe pouvait traiter de tous les sujets ou si il pouvait traiter de sujets que lorsque le législateur le prévoyait expressément. Désormais, c'est clair, dans tous les domaines où il peut y avoir une négociation d'entreprise, il peut également y avoir une négociation de groupe. Il y a un deuxième sujet très important, c'est vous savez que les entreprises doivent conduire des négociations obligatoirement sur un certain nombre de thèmes. Dans les entreprises appartenant à des groupes, cela s'avère parfois un peu factice, car en réalité, les décisions les plus importantes, notamment sur les augmentations collectives de salaire, sont prises au niveau du groupe. Et là, le législateur a prévu que dans certaines hypothèses que je vais évoquer, l'entreprise va être exonérée de l'obligation de mener une négociation annuelle au niveau de l'entreprise parce que soit un accord de méthode au niveau du groupe a prévu que ce domaine de négociation serait traité uniquement au niveau du groupe, soit lorsque, au niveau du groupe, le domaine en question a déjà fait l'objet d'un accord. Donc, ce sont deux exceptions qui permettent d'éviter des négociations annuelles au niveau de l'entreprise lorsque le niveau de décision est souvent au niveau du groupe. La troisième chose, et c'est là où l'accord de groupe prend toute sa puissance, c'est qu'auparavant, il y avait toujours des difficultés d'articulation entre les dispositions figurant dans des accords d'entreprise et les dispositions figurant dans des accords de groupe. Aujourd'hui, si l'accord de groupe le prévoit expressément, il peut se substituer aux accords de niveau inférieur, c'est-à-dire aux accords d'entreprise, qu'ils soient antérieurs à la conclusion de l'accord de groupe ou postérieurs à l'accord de groupe. C'est dire que sur un certain nombre de sujets, l'accord de groupe figera au niveau de l'ensemble du périmètre du groupe objet de l'accord les dispositions applicables aux salariés. Enfin, la loi a prévu de sécuriser les modalités de calcul de la représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe. Vous savez que la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'un accord de groupe suppose que les organisations syndicales signataires aient atteint un certain seuil de représentativité, 30% jusqu'au 1er janvier 2017 ou 1er janvier 2019 en fonction de l'objet de l'accord. Afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales, la loi précise qu'il faut prendre le résultat des dernières élections intervenues au sein de chacune des entreprises qui rentrera dans le périmètre de l'accord de groupe. Il y a une exception. Dans l'hypothèse où il y a déjà un accord de groupe qui a été conclu au même périmètre, c'est-à-dire incluant les mêmes entreprises, dans ce cas-là, les règles de représentativité devront se référer aux résultats des élections au cours du cycle précédent, de sorte qu'il y ait une certaine continuité de prise en compte de la représentativité des organisations syndicales.